Wow. Ça fait un vibe Miami. Les cocotiers, les palmiers. Palmier, là. Je me demandais est-ce qu'elle grandissait bien même. Déjà, elle est pas bien nourrie. Une plante maltraitée. Elle est dit, ok, est-ce que la terre, est-ce que Dans une cage pendant 2 semaines. est-ce que la terre, Sans soleil, soirée. est-ce que- En plus de ça, il nous dit non, j'ai consulté quelqu'un. Ce quelqu'un m'a dit qu'elle n'avait pas besoin de lumière. elle aime pas le La soleil. dame, regarde, elle a perdu le bras. Non mais Seigneur, on prononce le temps, Seigneur. Yo. Yo. ouais, je regarde ça. Yo, je suis On avait envie de rire. Yo, t'as pas respecté même. Vas-y, On n'a pas respecté même. J'étais comme yo, j'ai bug. Je sais pas parce que t'as remarqué. Lui a remarqué. Ouais, c'est ça. Je fais Stéphane, je t'ai fatigué. Seigneur, pour me réveiller. C'est comme yo, réveille-moi, Seigneur. Ouais, je suis dingue. Crampé là, ils m'ont. Oh. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone sans limite. Nouvel épisode. Comme d'habitude, on est avec les mêmes personnes. Stanley, Clarence, David. Ça. Nous sommes en octobre aujourd'hui, comme vous le savez. On va parler d'un sujet qui concerne le mois d'octobre. Il y a une grande fête, du moins une grande fête assez internationale. Ça ne se passe pas toujours à la même date dans chaque pays. Il y a certains pays, c'est des dates assez différentes, mais généralement, ça tourne au mois d'octobre, octobre-novembre. Vous l'avez sûrement compris, on va parler de Halloween. Allô. Yes. 31 octobre. Ouais. 31. C'est une fête. Est-ce que vous considérez ça comme une fête païenne, déjà pour commencer? Ouais, mais avant de commencer, je voulais juste peut-être vous dire quelque chose comme peut-être vous savez pas là, mais il y a en 2018 l'Halloween en Amérique, aux États-Unis, je pense. États-Unis, ouais. C'est une fête qui a récolté 6 milliards de dollars. Ouais. 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars. Qui a été aussi investi pour l'Halloween, les commerces, la décoration et Ouais, tout, ouais, ouais. les costumes. activités. Mais oui, c'est beaucoup. 6 milliards de 6 dollars. milliards. Donc, des fois, on réalise pas, mais des chiffres comme ça qui m'ont démontré que l'Halloween est plus populaire que je pensais. Ah, c'est des moves de Mongol, ça. 6 milliards de dollars. Ouais, ça, dans toute l'Amérique. Oh, tu sais Ben, combien de gens que États-Unis. tu peux faire manger avec 6 milliards de dollars? Eh ben oui. Ben oui. En 2018, là. Peut-être aujourd'hui, c'est plus, je sais pas. Je peux regarder les statistiques de 2019 et 2020, etc., mais en 2018, là. Non, mais le nord d'Amérique, on est des gaspilleurs. Non, mais c'est juste pour dire que l'Halloween, c'est une fête, tu sais, assez populaire, hein. 6 Moi, je savais milliards pas. de dollars. 6. Mais Imagine Noël. c'est ok. Mais bref. C'est Ça, qui, notre story. c'est qui les zouins qui sont derrière ce don-là? Là, tu parles d'un groupe de personnes qui font le don ou c'est vraiment Non, non, les non. Américains qui achètent? Je pense que c'est Probablement, ils ont évalué ces chiffres-là en fonction du nombre d'articles qui a été acheté ou Dans la ou période Halloween? confectionné pour la période d'Halloween. Ouais, ouais. Ah, ok, Tu vois. ok. Je pensais Pas je pensais que c'était un quelqu'un qui investissement. était- Non, c'est pas comme le gouvernement qui a investi, c'est Non, comme non, vraiment non. les Américains. Ça a rapporté 6 Ouais, milliards. c'est comme tu dis, Wow. les costumes, les décorations, D'achat en magasin, les bonbons. monsieur, ouais, madame, les tout le monde. bonbons, aux États- même parce que même les commerces aussi investis. Ouais. Ben oui. Il y a les thèmes, il y a les maisons. Ah oui, on sait. C'est les meilleurs moments, là. Tout ce qui est Halloween, Noël, Pâques et tout. C'est les fêtes, on appelle ça des fêtes commerciales. Ben oui, ça va à long terme. Les maisons dentées,
Profiter Exempté. de l'ignorance des gens pour faire de l'argent. Oui, c'est ça. Donc, Je vais être méchant aujourd'hui. Ah, à suivre. Oh, on peut. ok. Donc, est-ce que vous considérez l'Halloween comme une fête païenne? Oui, mon gars. Of course. Ok. Oui, mon gars. Pourquoi? Parce que l'Halloween, Mhm. ça sort de loin. D'accord. Mais encore. Le petit fun commercial que les jeunes aujourd'hui ont aujourd'hui de se déguiser en Spider-Man, en Winnie the Pooh, en sorcière. C'est du maquillage. Mm. C'est du maquillage derrière la vraie définition. Mhm. Mm. Mais déjà, à quoi sert l'Halloween? Qu'est-ce qu'on fait à l'Halloween? Les morts. Justement. Mais attends, nous on sait que l'Halloween initialement est faite pour fêter les morts. Mhm. Mais les gens qui fêtent Halloween aujourd'hui, est-ce qu'ils savent qu'ils fêtent les morts? Ça dépend quel type de personne. Si tu parles des personnes qui sont, que pour eux, l'Halloween, c'est juste un moment pour se déguiser, s'amuser, manger des bonbons, puis avoir du fun, peut-être pas. Mais si tu parles des gens qui pratiquent la magie, qui pratiquent des choses spirituelles Ouais. assez Qui gère le sombres, monde occulte. ils savent. Ils savent qu'est-ce qu'ils font et c'est leur moment. C'est leur moment de connecter avec les esprits, c'est leur moment de connecter avec les morts. Parce que c'est une question de période dans l'année. Fin octobre et début novembre, c'est vu comme la fin de l'été. Et c'est la saison froide qui commence. Donc, c'est comme Transition. une transition aussi Vers dans un le nouveau. monde spirituel Ouais. pour les esprits de venir s'installer de manière comme. Donc, c'est comme comment je sais pas comment expliquer ça là, mais c'est une transition. Et on va directement rentrer dans le creux de tout ça, là, dans le fond. Mhm. Ok. Mais comme je- moi j'ai grandi en Afrique. J'ai rien dit. C'est drôle que tu l'as regardé comme si t'attendais quelque Non, mais chose. j'attends qu'ils viennent. Non mais c'est ça. Waouh, Fait que- t'as traumatisé David là. Non, je suis habitué. Là, maintenant, il est obligé de t'attendre parce que c'est quelque chose Fais sans attention bien. là. Non. Non mais chez nous Fais déjà. attention. Excuse-moi, David. Merci. Donc chez nous, on n'appelle pas ça Halloween. On appelle ça la fête de Toussaint. Ouais. Parce que à cette période-là, c'est pas une fête chez nous en tant que telle. Pour certaines personnes, c'est considéré comme le moment pour la famille d'aller déposer une fleur sur la tombe de ceux qui sont morts. Chez nous, c'est comme ça que c'est considéré. Il n'y a pas de Pour de vrai? fête en tant que telle. Oui. La fête de Oh, Toussaint, ouais. chez nous, c'est considéré comme ça. C'est la fête des morts. On va pas faire une fête en tant que telle, mais c'est clair qu'il y aura beaucoup de fleurs qui seront vendues et qui seront déposées sur la tombe des gens qui sont morts. Ouais, mais c'est comme en Guadeloupe. En Guadeloupe, la tendance, c'est aller au cimetière le 31, le 1er novembre 31. Généralement, le C'est premier. 1er novembre plus. Eux, ils vont décorer la tombe. Ouais. Ça, Décorer la vraiment, tombe. on va bien nettoyer. On va nettoyer, on va mettre des décorer, on va mettre fleurs. ça beau là. Puis on va mettre des lumières, on va mettre ça vraiment super cute. C'est considéré comme être leur fête. Mais c'est ça, c'est toujours fêter les morts. Mais c'est fait. Ok, so, dans le fond, en Afrique, ou tu sais, justement, en Guadeloupe, tu vas avoir Cette tendance-là. cette tendance-là qui est pratiquée sur juste différentes façons de le faire. Mais la fête va toujours dans le même sens. Qui va être de célébrer les morts. Ouais. Mais c'est clair qu'en Occident, en Europe, en Amérique, c'est un peu plus différent. C'est comme, Ils c'est l'ont plus commercialisé. joyeux. Ouais. Jovial, je veux dire. Ils ont Pas changé joyeux. carrément Mais ils ont changé un peu, mais dans le temps, comment dire, ils évoquaient les esprits, mais pour adoucir ou bien accueillir les esprits, pour pas
les irrités, ils offraient aussi des bonbons dans le temps. Des bonbons aux esprits, des friandises. C'était plus pour, c'était pour les, Pour pas les apaiser, irriter. Pas les irriter, tu pour comprends? pas qu'ils te mangent toi à la place. Ouais, tu comprends? Donc, Et- J'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui regardent ça. Mais Non. justement, moi, tant qu'à vraiment aller dans le creux de ça, puis démystifier la chose, tu sais, aujourd'hui, on a X pour nous aider. Mhm. X, en forme? Forme et toi? Et En forme, vous? en forme, en forme. Yes, sir. Ça va Écoute, bien? Ah ouais, bah écoute, ça va, on n'a pas le choix, mais tu vois, le sujet est chaud là. Faut que tu nous aides, là. Je vais essayer. Bon, dis-moi, X, il y a un nom, un ancien nom qui était donné au fête d'Halloween. Est-ce que tu peux nous rafraîchir la mémoire, s'il vous plaît? Ça fait que j'ai pas la prononciation exacte. Comment je le lis, c'est Samhain. Samhain? Samhain, Samain pour ceux qui veulent faire des recherches. Puis, on peut faire remonter les origines d'Halloween à la fête de Samhain. C'était une fête païenne Ok. qui a commencé par se célébrer par les Celtes. Et eux, les Celtes croyaient aux morts qui pouvaient marcher parmi les vivants. Puis, pendant cette période-ci, eux, ils ont commencé à créer cette fête autour de ça. Ok, Hmm. so, dans le fond, l'origine vraiment d'Halloween, si je comprends bien, X, c'est des gens en Irish Exactement. qui ont créé une fête avec leurs croyances en pensant justement que les morts pouvaient revenir à la vie, Ils circulaient parmi eux. puis circuler parmi eux. C'est Ouais. carrément des zombies, là. Exactement. mais ouais, Mais c'est, Merci, X. vas-y. Non, mais c'est comme ça aussi que c'est vu chez nous, dans le sens où à cette période-là, les gens sont très très attentifs. Comme il y a beaucoup de faits divers il y a eu beaucoup d'histoires qu'on a entendues comme quoi qu'il y avait des gens qu'on pouvait voir à cette période-là, mais qui ne marchaient pas. T'as l'impression qu'ils marchent, mais quand tu regardes bien au niveau des jambes, ils flottaient. Ok. Tu vois? Donc, beaucoup de gens ont vu ça. Beaucoup de gens ont été témoins de ça. Ils étaient sous mushroom. Et non, il y en a pas chez nous, malheureusement. Puis, c'est ça. Donc, ça revient avec ce que X a dit. Mm. Ça revient avec ce que X a dit, comme quoi que c'était comme une fête pour accueillir les morts, Les morts vivants. parmi les vivants et tout. Les zombies, techniquement. Ouais, mais ils sont pas. De ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ont une apparence vraiment humaine. Il y a pas de différence. Tu seras pas, si t'as pas vraiment les yeux, tu verras pas que ça c'est un mort vivant ou ça c'est un humain. Il y a pas vraiment de différence en tant que tel. Non, mais c'est ça le but d'un zombie, en fait. Le but d'un zombie, c'est un Ben, mort qui revient à la vie. C'est juste qu'aujourd'hui, dans les programmes Ouais, télévisés, c'est un c'est petit ça. peu déformé, mais un mort qui revient à la vie, puis il est supposé être d'apparence normale, c'est juste, tu sais, il est lent, il est slow, il est gaga Ouais. parce qu'il est pas vraiment là. Ouais. Tu vois? J'ai eu des gens qui ont eu à rencontrer des gens qui étaient déjà morts. Du genre, j'ai un ami, il s'appelle, je sais pas, on va dire Alex, ok? Mais moi, je ne sais pas que Alex est mort depuis 1 an, tu vois? Puis, spécialement à cette période-là, je vais rencontrer Alex. Puis là, je vais être en contact avec quelqu'un d'autre, puis je dis, ah, mais à tel endroit, j'ai rencontré Alex. Puis mon ami va me dire, mais Alex est mort. Je dis, ben non, arrête, je l'ai vu hier. Je l'ai vu hier, on s'est pas salué, mais je l'ai vu hier. Mais Alex est mort, réellement. Puis quand tu essaies de voir, ben, ça fait déjà un bon moment que Alex est mort. Puis tu l'as rencontré quand même. Alex avait oublié quelque chose sur toi. Chiche. Mais- ça fait froid au dos, mais oui, c'est des choses qui existent. Mais bon, pour t'interrompre, j'ai une question. Est-ce que tu penses qu'il a vraiment vu ou pas? Personnellement, je pense qu'il a vu. Oui, il était sur mushroom. Il n'était pas. Non, il l'a vu, mais il n'était pas au courant que, genre, que la personne était morte. Wow. Si il était au courant, probablement qu'il ne l'aurait pas vu. Ou il aurait peut-être semblé l'apercevoir, mais pas réellement avoir une conversation avec. Puis là, dans le fond, au Mexique, on a
on a cette même célébration des morts, mais c'est enragé au Mexique. Hmm. Au Mexique, les gens se déguisent, ils mettent des têtes de mort, des photos de têtes de mort partout. Mhm. Ça y est, là, la grosse célébration des morts. Il y a même des gens qui meurent vraiment. Là. Ouais. Au Mexique, eux, ils ont une culture assez portée sur les morts. Comme, je sais pas si vous connaissez le dessin animé Coco. Non. Désolé, les gars. Je regarde encore les dessins animés. Oui. Coco, en fait, c'est un mort. C'est un petit garçon qui était mort et qui essayait de faire comme une transition entre le fait d'être mort et entre la vie humaine et la vie après la mort. Et c'est là qu'il va rencontrer ses ancêtres. Mais écoutez, c'est Disney, ils essaient toujours d'embellir les choses. Mais quand tu regardes Coco avec d'autres yeux, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses qui ne font pas de sens humainement parlant ou spirituellement parlant. Mais bon, on aurait pu en discuter si vous connaissiez, mais bon, si vous avez le temps, vous pouvez juste voir la bande-annonce de Coco. Donne-nous un exemple d'une chose qui se passe dans Coco que tu trouves qui est reliée à Halloween aujourd'hui qui est vraiment pas censé, genre. Déjà voir ses ancêtres, mais pas ses ancêtres humains, mais ses ancêtres squelettes. Wow. Carrément, il Il parle fait un avec tour des dans le squelettes, monde là. des morts, puis Ouais. il voit ses ancêtres. Un peu comme pour ceux qui croient dans la magie, d'appeler leurs ancêtres. Mhm, Ok. mhm. Ouais. Ça, c'est ce qu'on apprend aux jeunes, ça, non? Ben oui. Un enfant, je sais pas, une Lucina par exemple, elle va pas comprendre ça. Et t'auras beau l'expliquer, elle dira, mais c'est un dessin animé. Ouais. Je comprends pas pourquoi tu me parles de ça. Je comprends rien à ce que tu me dis. Ouais, c'est essayer de normaliser la chose. Exactement. Mais maintenant, ayant tout ce contenu-là, maintenant qu'on on voit un peu de gauche, de droite dans différents pays, time zone, t'as parlé et tout, etc. On s'entend que partout, ça revient à la même chose, c'est la fête des morts. Ouais. Sauf qu'en Nord d'Amérique, on a une façon très, très euphorique de voir la chose. On a une façon très utopique d'expérimenter la chose. C'est le fun, on met des déguisements. Les déguisements sont pas des déguisements innocents nécessairement. Non. Il y a des déguisements qui sont des déguisements drôles, que comme tu sais, on va rire, c'est juste le fun. Il y a des déguisements qui sont vraiment, on y va à fond là. Il y a du sang, il y a une hache dans ta tête, Sur il y a les un voitures, couteau, des portières. tu te promènes avec des des mains. couteaux, Squelette et tout. ouais, des squelettes, il y a des tombes, des fausses tombes. Il y a carrément des animations sur des maisons. Il y a des animations sur des maisons. On fait des maisons hantées. Ouais. Ok, so, si les gens pratiquent l'Halloween, puis ils disent, ok, guys, vous exagérez avec votre podcast, c'est pas tout ça l'Halloween. Admettons. Ok. Est-ce que, comment quelqu'un qui regarde notre podcast pourrait s'imaginer le concept de la maison hantée? C'est quoi le concept de la maison hantée? Le concept de la maison hantée, c'est first of all, de te faire peur, de donner des frissons, Ouais. d'avoir un lieu qui est sombre, comme qui est de la mort, qui fait un peu penser à je sais pas moi, un cimetière, tout qu'est-ce qui est sombre. Tout ce qui est sombre. Et tu sais, il y a toujours un tueur. Il y a toujours un souvent, tueur, ouais. quelqu'un qui te poursuit, Ouais, qui amène plus de peur. ouais. Il y a même des sorcières. Il y a des sorcières qui peux te jeter des sorts. Ouais. Ils sont là pour te faire peur, ils sont ugly. Ça, c'est comme, tu vois que c'est une atmosphère très sombre. Cynique. Ouais. Mais l'objectif des maisons hantées, c'est de te hanter. Le mot le dit déjà. Hanter. Mais Ouais, si C'est de te traumatiser, en fait. mais si l'Halloween n'était pas la fête des morts, pourquoi? Si vraiment, on va dire, on exagérait, puis l'Halloween n'était pas la fête des morts, on va dire qu'on est seulement au nord d'Amérique, on oublie tous les autres pays. Ok. Pourquoi? D'où on prend l'inspiration de la maison hantée? Ben. Pourquoi dans la fête de l'Halloween,
pourquoi à Pâques, il n'y a pas de maison hantée? Pourquoi tu devrais l'avoir à l'Halloween? C'est pas le bon timing. C'est pas le bon timing. Mais c'est que tout est fait pour une raison. À l'origine, il y a une maison hantée parce qu'on fête quelque chose. La mort. On fête la mort. Mhm. Donc, c'est tout à fait normal que si on fête la mort, il doit avoir tout autour d'une L'atmosphère thématique qui de va mort, avec. de mort. L'atmosphère de mort autour. Là, dans le fond, quand on envoie nos enfants dans les maisons hantées, puis on les habitue avec toutes les masques un peu bizarres et toutes les choses qui se passent, on est en train de les apprendre à célébrer la mort, Peur. la peur, Les démons. avoir du fun Les avec esprits. des démons, des esprits. Hmm. C'est le fun d'être poursuivi par des démons. Hmm. C'est le fun d'être poursuivi par des esprits. C'est le fun d'être une victime potentielle d'un tueur. Il y a des gens qui aiment ça. Je vais toujours comprendre, mais oui, il y a des gens qui aiment cette sensation de frisson. Ouais. Ouais. Ben, c'est les gens qui C'est regardent des films adrénaline. d'horreur, Ça, ouais. j'allais dire. Cette adrénaline que ça leur procure, t'es entre l'arrêt cardiaque et être vivant. C'est comme la frontière est vraiment proche, si bien que ça les excite, mais ça les stimule. Ouais. Mais est-ce que c'est normal d'être stimulé dans ce sens-là? Ben voilà. Je connais des gens qui écoutent des films d'horreur, mais ils aiment ça, mais ils ont la misère à dormir après. Quoi. C'est pas le but, genre. Ben, C'est ça. ben, c'est ça. En plus, ils vont te dire non, je peux pas regarder un film d'horreur en journée. Ouais, en Il plus, faut absolument la nuit. faut que j'ai peur. Faut que je manque de sommeil. On va. Mais t'as ça, puis t'as aussi le fait que on enseigne que la violence, c'est correct tant qu'on peut avoir du fun avec. Ouais. Pourquoi, genre, ok, so, une autre affaire. On a souvent entendu dans les nouvelles que c'est arrivé souvent que il y a des gens mal intentionnés lors de l'Halloween dans les trick-or-treat qui allaient piéger des bonbons avec des lames à l'intérieur des bonbons, Empoisonner les bonbons. empoisonner des bonbons. Pourquoi il y a une inspiration des gens de vouloir faire du mal, particulièrement dans cette fête-là? C'est fou que tu dis ça. Pas Parce- en Pâques, pas à Noël, pas dans toutes ces fêtes-là, mais pourquoi l'Halloween? C'est fou que tu dis ça parce que j'avais vu quelque chose qui parlait que à la fête d'Halloween, il y a un dieu qui est évoqué, genre. Ça s'appelle le dieu Seth. Mhm. Puis comme il y avait une définition que j'avais trouvée, ça disait que ce dieu-là, il apporte la confusion, du désordre, la perturbation, la fureur, la cruauté, la crise, la Wow. tumulte et le désastre, la souffrance, la maladie. Comme c'est tout ce que ce dieu-là vénère, comme il apporte. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont comme ils sont comme dans cette fête-là, ils sont comme inspirés à faire du mal. Inspiré à faire du mal. Ben oui. Parce que ils savent pas, mais ils vénèrent un dieu qui s'appelle Seth, puis lui, Ouais. c'est des choses qui dégagent. Mais on a entendu des histoires d'horreur comme ça, où il y a des gens, des fois, à l'Halloween, s'amusaient à marcher dehors puis à poignarder les gens. Oui. C'est vrai, j'avais entendu ça aussi. J'avais entendu une histoire comme ça. Les taux de meurtre à la fête d'Halloween, hey. Il y a beaucoup de gens qui perdent la vie. Parce que, parce qu'ils vont considérer que c'est juste un déguisement. Il Puis ils vont être surpris. y a des Ouais, gens c'est qui se ça. cachent derrière ça. Quand tu vas voir que la personne a vraiment enfoncé un couteau à l'intérieur de toi, c'était pas une blague. Ben, C'était un vrai couteau. Ouais. Avec du vrai sang. ben, C'était pas du faux sang. Ça sera ton sang. Mais c'est vraiment cynique, les gars. Même juste en parler pour de vrai, c'est tellement démoralisant. So, dans le fond, tu sais, nous, on se demande vraiment, c'est quoi le but de fêter une fête comme ça, genre? Il y a plein de gens qui ont des raisons différentes, en fait. Il y a des gens qui aiment le fait que ça les rapproche en famille, de faire des activités. Je sais que, je sais que l'atmosphère est un peu bizarre mais ils aiment l'aspect de la fête. Ils aiment l'aspect d'être capable de se rapprocher en famille. On va pas se mentir, c'est vrai que ça rapproche les gens en famille d'une certaine façon. Les grandes fêtes, oui. Ouais, parce que c'est une grande fête, parce que tu dois amener ton enfant dehors, parce que tu dois marcher avec, parce que tu dois l'emmener prendre des bonbons.
Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre alternative, je veux dire? Si on fait une fête et l'idée de la fête même, ou la conception de la fête même, elle est, elle est, elle est vraiment cynique. Il y a un Dieu justement dans cette fête qui a le but de détruire, de perturber, de confondre. Est-ce qu'on veut vraiment encourager ce genre de fête? Non. Est-ce qu'on a besoin même d'être chrétien pour être contre une fête comme ça? Genre? Je dirais, Ça dépend. ça dépend. Parce que oui, tu devrais être chrétien parce que tu dois comprendre pourquoi tu ne fêterais pas ça. Mais tu peux aussi être une autre religion. Ben, je ne sais pas si toutes les religions. Les musulmans, fêtent ça. les vrais musulmans ne fêtent pas. Mais dans le christianisme, Halloween. les catholiques fêtent l'Halloween. Aïe. Je pense que c'est les seuls dans le christianisme qui fêtent l'Halloween. Pour eux, c'est permis. Ou les chrétiens qui se disent chrétiens par titre, mais qui n'ont aucune réelle affinité avec la réalité spirituelle. Genre. Ouais, mais Ils n'ont pas le côté pratique chez eux. répète ça? Ceux qui fêtent, Mhm. ça peut être des chrétiens qui se disent chrétiens, mais ils n'ont pas vraiment. Non, mais comme, ben, ça dépend. Parce que il y a des gens qui sont catholiques qui se considèrent vraiment des chrétiens. Donc, eux, pour eux, dans leur religion, c'est normal. Si ils t'entendent que tu dis qu'ils sont pas des vrais chrétiens, ça va peut-être c'est comme pour eux, c'est faux, comme peut-être. Je veux dire que c'est des... Mais personnellement, je comprends ce que tu veux dire, mais pour eux, je parle. Ben, si je dois rephraser sans vous faire mal, je vais dire, vous avez peut-être le désir d'être en quelque sorte spirituel, mais il y a beaucoup plus de profondeur et de recherche qui doit être faite en Jésus-Christ pour comprendre que des choses comme ça sont pas spirituellement inertes. Amen. Bien dit. Ça, c'était une belle phrase. Ouais. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Non, écoute. Je suis inspiré. Ben, c'est vrai parce que honnêtement, Vous allez me faire il devenir... y a aucun passage dans la Bible qui dit que qu'on devrait parler aux morts, qu'on devrait fêter les morts. Au contraire, Au contraire. on a un sauveur Jésus-Christ, lui est mort pour nos péchés et ressuscité. Grâce à lui, on a la vie éternelle. On ne fait pas la mort, on fait la vie On fait la vie. éternelle. Voilà. On a l'espoir en nous. Donc, nous, on fonce sur la vie. On ne focus pas sur la mort. Comme puis j'avais un verset, là, en parlant de ça, là. Ce que j'ai lu. Ah là là, je l'ai pas dit. Tu l'as pas dit. Mais bref, c'est dans Matthieu 8. Matthieu 8, ça dit que laisser les morts comme. Souvenir de mort. Exactement. Donc, tu sais, quand t'es mort, là, Dieu, il veut pas qu'on focus sur les morts. T'es mort, Non, t'es mort. T'es mort, t'es mort. C'est vrai, la tristesse peut être là. J'ai pas de problème avec l'émotion vécue. On devrait vivre l'émotion. On est dans la joie que la personne, si elle a connu Jésus-Christ, qu'elle s'en va. Mais en même temps, on est en tristesse d'avoir perdu quelqu'un avec qui on partageait la vie sur Terre. Donc, l'émotion, j'ai pas de problème avec. Mais une fois que c'est là, il faut comprendre que la personne, elle a plus contact avec nous. C'est fini. Il y a plus de pont de liaison. Il faut que maintenant laisser Christ venir guérir nos cœurs. Sans ça, on tombe dans une espèce de folie où ce que les démons se font plaisir d'être en contact avec nous. Parce que les démons prennent l'image des gens aussi, des humains, des fois. Ils prennent le physique. Donc, j'ai surtout beaucoup de gens qui disent, oh, j'ai vu mon grand-père dans un rêve. Mais si t'as pas vu ton grand-père, t'as vu un démon qui a pris la forme. Et les démons, ils sont comme, on les voit pas, mais ils sont partout dans le monde spirituel, puis ils nous voient, ils récoltent de l'information. Quand ta personne de ta famille qui est mort, whatever, lui, il récolte l'information que, oh oui, il y avait une information que seulement lui et toi savaient. C'est ça. Mais le démon a récolté l'information, puis dans ton rêve, il arrive avec l'information, avec le physique de la personne qui est morte, et toi, tu penses que c'est la personne qui est morte. C'est ça. Ouais. C'est vrai. C'est un piège.
C'est vrai, c'est un un piège. Et aussi, ça serait quoi la logique? Tu sais, si on y allait juste avec une simple logique, pourquoi Dieu voudrait que tu te rappelles de la personne, que tu te rappelles des gens avec qui tu étais sur Terre, puis tu enjoy pas le ciel où ce que t'es, genre. Ça serait vraiment difficile pour quelqu'un d'aller au ciel puis de partager un mix feeling de la terre me manque, le ciel est ahurissant. C'est pas, ça fait pas un bon ménage. Dieu s'arrange pas pour qu'on manque la terre une fois qu'on monte là. En parlant de ça, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que vous pensez, les gars, que... Ok, supposons. Alex est mort. Encore Alex. Je ne connais pas d'Alex. Gloire à Dieu. C'était pas toi dans l'histoire. Non, non, non. Alex est mort. Non, absolument pas. C'était une joke, c'était une joke. Ok. Alex est mort, mais il a été tué par quelqu'un. Est-ce que vous pensez que Son ce esprit qu'on vient voit hanter? dans les films, est-ce que c'est vrai? Genre, Non. Alex va revenir hanter la personne qu'il a tuée ou va venir hanter une personne qui le doit. Non. Mais par contre, c'est vrai que les démons vont revenir pour toi. Puis pourquoi ils vont revenir pour toi? Parce que c'est une grande porte c'est une grande porte d'entrée là. Mhm. T'as tué quelqu'un, la première chose que le diable veut faire, c'est amener de la culpabilité et du remords. Comment je peux expliquer ça bibliquement? L'histoire de... Ben, il a fini par se suicider. Mais non? justement, on l'a tourmenté. Ok. C'est ça, il était dans la tourmente, c'est pour ça qu'après il s'est suicidé. Ouais. Ouais, justement, les remords, ça la hit d'une Ça l'a façon. travaillé, mon gars. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ben, en parlant de ça, on va pas aller dans le sujet, mais c'est les démons qui poussent les gens à se suicider aussi. Ouais. C'est Beaucoup ça. de taux de suicide, là, c'est spirituel, là. Ils viennent, ils disent un paquet de phrases. Qui a besoin de toi sur Terre? T'es inutile. Regarde, Tout ça à rien. tu sers à rien. Juste mets fin à ta vie. Personne t'aime. C'est ça. Personne t'aime. Voilà. C'est ça, il y a une version de la Bible qui dit tu as le choix entre la vie et la mort, choisis la vie. Ouais. Mm. Tu vois? Donc, Choisis la vie, voilà. à aucun moment, Dieu veut que tu meurs. Mm. Donc, c'est pas ton temps. Mm. Il y a des gens même qui tentent de se suicider, mais quand c'est pas ton heure, malheureusement, ça rate. Mm. Puis après, ils se retrouvent paralysés à vie. Ça, c'est juste un exemple. Mais aussi, Dieu a mis une sorte de protection contre le suicide qui fait de telle sorte que on résiste. Même une personne qui se suicide résiste. Ouais. Au début, C'est t'as une peur, Ouais. tu te questionnes. Ton corps te permet, genre te force à tenir bon. Même une personne qui est très, 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 très malade, à l'hôpital, on dit que c'est vraiment mort, ton corps continue de résister. Tant et aussi longtemps que c'est pas le moment. Mais parce que c'est comme ça que Dieu nous a préconçus. Donc, Dieu veut qu'on vive. Veut qu'on vive, ouais. Il veut pas qu'on meure. C'est Tant ça. et aussi longtemps c'est que c'est pas le moment. Ouais. C'est ça. Ah, donc, Dieu est contre la mort. Donc, quand on fait de la mort, on fait pas Dieu, en fait. Exactement. On fait de l'opposé. C'est simple que ça. Exactement. Donc, C'est exactement ça. Tu fais le diable, tu fais les ténèbres, tu fais les démons, tu fais tout Tout ce qui est automatiquement. Ouais. Tu fais exactement tout ce que Dieu veut pas que tu fasses. Exactement. Tout à fait. Ouais. Et c'est, du point de vue religieux, c'est ça, mais si vous n'êtes pas religieux puis vous êtes en train d'écouter, vous n'avez pas besoin d'être croyant pour comprendre que fêter la mort, ce n'est pas quelque chose de bon. C'est pas les valeurs que vous voulez amener chez vous, ça. On est parmi les personnes qui célèbrent très fortement cette fête commerciale, mais le plus haut taux de suicide aussi se retrouve là. Ah ouais, là, c'est pas bon. Mais pas dans cette fête-là, mais je veux dire, le même peuple qui célèbre énormément cette fête-là, les plus hauts taux de suicide sont là aussi. Ouais. Tu sais, il y a des peuples qui s'assument la fête des morts parce que c'est une pratique démoniaque, c'est une pratique
sataniques et ils vont profiter de ça pour leurs activités. Donc, ils veulent vraiment ils s'assument. Mais au nord d'Amérique, c'est d'ignorance. Ils le font, puis ils l'ont connu à cause que c'est dit commercial et qu'il n'y a aucun harm, supposément, à fêter ça. Then, dans cette ignorance-là, c'est des invocations sur le peuple qui créent une espèce d'emprise puis qui créent une forte dose de mortalité aussi. C'est une magie collective là qui est faite là, Exactement. en célébrant cette fête-là. Ouais, il y a beaucoup de gens Inconsciente. qui font qui créent des malédictions, beaucoup de sorcières, beaucoup de sorciers, vaudouisants, Mais whatever. déjà, avec les bonbons, un bonbon ou un sort? Ouais, Un bonbon ou un sort? un bonbon égal. Le sang, je sais pas ce qu'il me réserve. Moi, je vais prendre le bonbon. Saisis le bonbon ressort là-dedans. Le bonbon est empoisonné. T'en sors pas. Non, c'est vrai que c'est un petit peu intense, mais parlant de ça, justement, au niveau on a parlé des catholiques tout à l'heure, sans méchanceté, là, ok? I'm not trying to be mean here, but la réalité est que je pense que dans plusieurs religions, dans plusieurs dénominations qui font des pratiques libres comme ça, sur des choses qui sont autant importantes spirituellement, peuvent aussi témoigner de lacunes à d'autres places. Développe. Tu sais, je ne pense pas que dans cette pratique-là ou dans cette dénomination-là, on a juste un problème au niveau de l'Halloween. Je pense qu'on a aussi un problème au niveau de comprendre c'est quoi la vie de disciple là. Ouais. Right? Moi, je trouve que c'est un problème de juste appliquer la Bible. C'est une mauvaise compréhension de la Bible. Moi, personnellement, je ne comprends pas là. Comme tout à l'heure, on a parlé de mort, les morts sont déconnectés, que c'est au paradis, whatever. Si on reste dans le même contexte des catholiques un peu, Ouais. ils prient Marie, Qui est morte. qui est morte. Mais, puis ils disent que Marie, Entend les ils prières. prient Marie pour que Marie puisse adoucir le message à Jésus. C'est comme si c'est un, C'est un pigeon voyageur, c'est- un transmetteur. exactement. Mm. Ça veut dire que la Bible dit que au ciel, tu auras la joie. Tu n'auras pas de maladie. Tu auras juste la joie que D'accord. tu auras un nouveau corps. Puis comme tout est positif dans le ciel. Ouais, On s'entend qu'on ne travaille pas. c'est ça. Tu vis ta best life. Ouais. Right? La best life. Best life. Dange. La best life. Mais ça veut dire que si on va dans le contexte des catholiques, que Marie est la messagère. Ouais, Mm. exactement. Puis il y a environ, on va dire je dis un chiffre, je sais pas, j'ai pas fait de recherche. On va dire qu'il y a 200 millions de catholiques dans le monde. Mm. Je pense qu'il y en a plus. Hein. Ah ouais. Non, on va dire, on va dire qu'il y a 200 millions. 200 millions catholiques dans le monde. Et on va dire que chaque catholique, C'est le message. en moyenne, prie 2 fois par jour. Ça fait 400 millions de prières par jour que Marie doit dire à Jésus. Ça veut dire que Marie, là, au ciel, elle fait du overtime, mais elle n'a pas. Ouais, des boulettes. Ça veut dire que Marie, là, yo. Yo, je m'attendais pas à celle-là. Mais yo, Elle était bonne, elle mais yo, Elle était bonne, celle-là. Elle était bonne. ça veut dire que Marie, là, elle a pas de joie. Elle travaille, c'est comme, ok, Jonathan a fait une prière, ok, Sarah a fait une prière, Jésus, comme c'est. Elle n'arrête pas, elle n'a pas de joie, elle n'a pas de repos. Elle profite pas du ciel. Pauvre dame, elle est morte pour pouvoir comme travailler plus Ça veut dire fort. qu'elle travaille. Ça veut dire qu'elle était Elle travaille plus fort que quand elle était sur Tu Terre. comprends? Justement, au rendu là, comme reste sur terre parce que tu travaillais moins. Tu travaillais moins. T'as accouché d'un enfant qui était vierge. C'était un beau travail que t'as fait, mais comme yo, rendu là, t'aurais dû retourner là, accoucher un autre Jésus, comme si yo. Tu comprends?
Yo, je m'attendais pas à ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, Non, mais c'est logique, ça fait du sens, ça fait énormément de sens. Comme, ils veulent mettre Marie j'avoue, comme j'allais loin pour le secrétaire, reste, j'allais loin pour le Marie reste. comme secrétaire de Dieu, comme, come on. Like, donc, Mais c'est sérieux, mais c'est une blague, mais c'est sérieux pour le reste. mais c'est que les gens réfléchissent pas à tout ça. Les gens font juste faire pour faire. C'est là le vrai terme de religieux, le terme religieux rentre en cause. Parce qu'on parle de disciple-là, on parle de faire avec toute ta conscience. Imiter tout ce que ton maître fait consciemment. Mais il y a aussi une remise en question aussi. Il y a aussi une remise en question, puis il y a un apprentissage et il y a un développement de compréhension. Exactement. Tandis que lorsque tu es religieux, tu fais juste faire parce qu'on te dit que c'est bon à faire. Puis il y a des conséquences si tu fais pas. Puis il y a des conséquences si tu fais. So là, ce qui arrive, c'est que, comme tu as dit, il prie à Marie qui est morte. Ils vont aussi également faire des prières à partir d'un chapelet, un collier, et ils nomment le nom de tous les saints qui sont morts. Ouais. Et que selon Ok, la Bible, ne sont ok, pas ressuscités. Ok, les saints sont morts. Ouais. C'était des humains. Ok, dans le fond, les saints, c'était Saint-Pierre, Saint-Jacques les et tout. disciples. Les disciples. Je pensais que les saints pour eux, c'était des anges. Non. Ok, Non. Ok, wow. Mais ok. Ouais, ça veut dire qu'eux, ils travaillent aussi. Ouais, eux aussi, ils travaillent. Tout le monde travaille. Tout le monde travaille au overtime. ciel, il n'y a pas de repos, c'est overtime. Overtime non-stop. Ok. Tu sais, et ce n'est pas Jésus qui intercède pour eux. C'est Marie qui intercède pour eux. C'est ça que ça Hmm. veut dire Halloween. Ça veut dire le soir de tous les saints. Le soir de tous les saints. Halloween. Halloween veut dire le soir de tous Halloween les aussi. saints. Halloween. Halloween, comme toutes les. Halloween. Toutes les. Mais il y a une Oh, autre, dans une autre wow. langue. Dans une autre langue, ça veut dire. Thanks, X. Ça veut, ouais. Mais- Il y a une autre définition dans l'autre langue aussi, mais ouais, Ouais. je pense que c'est la bonne définition que tu as dit là. Non, mais on n'a pas entendu. Ok, oh, on va partager. Non, moi j'ai perdu ce que ça dit. Yeah, On va partager qu'est-ce que X a dit. Mais c'était pour faire une parenthèse sur le mot Halloween par rapport aux saints. Fait que Halloween veut dire le soir de tous les saints en anglais. Fait que c'est All, A-L, Hallow, Even. Fait que c'est comme quoi qu'on disait que tous les soirs, tous les saints, tous les esprits seront présents ce soir. Wow. wow. Tous Bars. les esprits, tous les saints seront là. Oh, wow. Bars. Voilà. Bars. Yo, c'est le bordel sur Terre, là. Bordel. Les pauvres les disciples qui ont donné leur vie à Jésus, man. Ils travaillent plus au ciel, man. En plus, ils doivent descendre sur terre. Ils doivent venir faire du zombie sur terre. Ils ont été décapités pour le Seigneur, chassés, On devait lapidés. recoller sa tête physique. Paul s'est fait tabasser, lancé d'une montagne, puis là maintenant, au ciel, il fait du overtime. Et il revient le jour Il d'après. profite même pas de tout ce qu'il a fait, toutes les œuvres de Dieu. C'est comme pour Dieu, quoi. Mais juste l'idée aussi c'est ça, de reconnaître des scènes. Le purgatoire, encore un autre concept qui invoque une réalité de être en attente dans la mort. Ouais. Beaucoup de choses dans la religion catholique qui tournent autour de la mort. Mais beaucoup de choses qui tournent Je autour de la pense mort. que, si je me trompe pas, ils peuvent, lors de leur service le dimanche, ils peuvent allumer une bougie, Serge, comme tu dis, pour un mort, Ouais, pour les morts. pour les morts. Ils peuvent être dans une place, puis comme ils peuvent allumer une bougie pour, je sais pas moi, pour chaque personne qui sont morts. Ouais. Et Puis puis, je crois je sais pas s'ils prient là, mais en tout cas, ils font quelque chose. ouais. Puis, Ils prient. ouais. Puis, il y a là-dedans, t'as rien de biblique. Exactement. Absolument rien de biblique. Mais juste prier Marie, c'est pas biblique. On va juste jamais trouver rien de ces pratiques-là dans la Bible. Oh oui, j'ai entendu une vidéo dernièrement, c'est vrai, qu'un catholique défendait pourquoi il priait Marie. Parce que, tu sais, pourquoi qu'il se disait, c'est que ils disent que oui, dans la Bible, supposément, Jésus a passé à travers Marie. Parce que, bref, vous savez l'histoire que Jésus a changé l'eau en vin, right? Ouais. Ils disent que Jésus a dit, Marie a demandé une faveur à Jésus pour le vin à cause du mariage, il manquait du vin. Puis là, Jésus a dit, mais maman, c'est pas mon temps encore. Comment? So là, ils disent que elle a insisté, puis Jésus a quand même, si c'était pas son temps, il a fait la faveur pour Marie. C'est pour ça que aujourd'hui les gens sont comme Marie peut comme adoucir, Peut
peut convaincre Jésus. peut convaincre Jésus. Si c'était vrai. Et c'est pour ça qu'il prie, il prie Marie. Mais c'est écrit où? Non, mais il se fie sur ce verset-là que je viens de te dire. Ouais, ils inventent la partie. Comme ça. Donc, ils font de la théologie spéculative qui devient plus spéculative, qui devient Matérialisé. matérialisée pour eux. La spéculation devient une ferme Réalité. croyance. Voilà. Waouh. Sans preuve. Mais c'est une ferme croyance. C'est fou comment les gens peuvent réfléchir à des choses. C'est parce que les gens lisent pas aussi. Parce que, rappelez-vous l'histoire du catholicisme alors je suis toujours entre l'an 300, l'an 500 et tout, whatsoever, mais dans le mouvement du catholicisme, au tout départ, les gens n'avaient pas le droit de lire les Écritures. Les Écritures étaient réservées uniquement aux leaders du mouvement. Les gens avaient aucun accès à pouvoir connaître la parole de par eux-mêmes. C'est après la révolution de Martin Luther et tout, quand tu as le protestantisme qui va embarquer, c'est là que les gens vont comprendre que la parole est accessible et que la parole ne dit rien de tout ce qui est pratiqué dans la religion. Mais comme tout bon mouvement, tu as toujours des générations qui continuent à suivre le même rythme sans questionner, sans revisiter. Dans le temps, tu pouvais être tué pour avoir revisité avoir remis en doute Écritures. ce qui avait été dit. Pas les Écritures. Non. Ce que les gens disaient que les Écritures disaient. Dans l'Empire romain en plus. Là. Ouais. Voilà, bonne chance, Tu hein. sais pas comment, genre, tous ceux qui ont fui, qui ont créé la révolution du protestantisme, tu sais, ils ont galéré pour leur vie, là. Parce que tu pouvais pas te replier contre les autorités pour dire que la Bible ne disait pas ça. C'était un moyen de manipulation extraordinaire, même pour les crusades, d'aller, les croisades d'évangélisation, là. On a tué un paquet de gens, là. Au nom du Seigneur, là. Beaucoup de corruption derrière tout ça. Donc, le problème numéro 1 vient du fait que les gens ne lisent pas. Mais le background de la croyance, le background du catholicisme même, était l'ignorance des gens. Donc, ça a juste continué. Tu vas remarquer que les gens qui grandissent dans la religion catholique ne lisent pas. Leur Bible est là pour décorer. Leur Bible, en plus, est généralement là juste pour être un portrait de protection dans la maison. Ouais. Avec la croix et tous ces trucs-là et tout. Juste à côté de la tête. Dieu dit, vous ne ferez pas d'image taillée. T'as une image d'une croix avec Jésus dessus. Le faux Marie, le faux Jésus, les hommes. Voilà, exactement. Wow. Donc, la parole dit, vous n'aurez pas en idolâtrie. Les choses célestes, hein. Voilà les choses. Donc, tu vois que tout ce qui est dit de ne pas être fait dans la Bible, c'est ce qu'ils font. Ouais. Mais c'est le piège, de la religion, en fait, de ne jamais re-questionner pourquoi la Bible dit de pas le faire puis qu'on le fait. Ils vont pas questionner, en fait. Mais parce qu'ils prennent pas le temps de lire. C'est peut-être aussi que ça fait leur affaire. Il y a des gens aussi qu'ils aiment juste ça, ne pas avoir à faire plus dans leur vie. Juste se sentir attaché à Dieu sans avoir à faire trop de recherches et tout. Je pense qu'aussi, il y a certains, je vais pas dire généraliser, mais dans leur service, c'est très court aussi, c'est très, c'est des petits chants, Ouais. petits messages, mais c'est pas. C'est fait exprès pour que tu n'aies pas le désir d'aller chercher. Puis on m'a dit c'est très très court. Comme les gens qui n'aiment pas l'église, c'est qu'ils sont confortables à aller à la messe. Ah oui, oui, oui. En une heure, c'est bon, T'as fini Parce- dans une heure. on te fait sentir, on te fait Et chez sentir vous, bien. t'es au Alum Coco après normal là, dans Ouais. une heure, là. Les gens comprennent même pas qu'est-ce qu'il dit, ouais. 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 Ça, non, mais c'est sérieux, c'est pas fait pour te pousser à chercher. Ouais. Ça, souvent, les gens qui sont catholiques, qui sont invités dans des services d'églises évangéliques et tout, et ainsi de suite, ils rentrent là, ils sont bouleversés, là. Ils sont bouleversés, c'est le monde à l'envers, là. C'est comme c'est violent, c'est pour t'endormir un peu. C'est comme pour te garder un peu. C'est ça, t'avais un réveillé. petit violon classique, tranquille et tout, puis là, t'arrives dans une église évangélique, puis ça y est, là, c'est la grosse guitare électrique, rock and roll, Grosse batterie. la grosse batterie, et puis des gens qui tombent à terre, Qui parle en langue. des gens qui chassent des démons, des gens qui parlent en langue. C'est du spectacle pour toi. Ben, T'arrives là, mais ben, c'est du spectacle. Voilà, exactement. Puis il y en a qui aiment ça, puis il y en a qui sont comme, oh non, c'est trop bizarre.
et tout. Mais dans tout ça, genre, comme la Bible est pas ce qui est ciblé par les gens de la religion. Donc, écoute, si, J'ai jamais vu comme de mes propres yeux comme. C'est que je l'ai vu un catholique qui était quand même, qui avait quand même des connaissances bibliques. C'est sûr que bon, on a eu un petit débat. Ils ont leur propre perception des versets dans certains sujets. Mais bon, c'était le seul que j'avais vu qui était quand même solide. Mais sinon, la plupart de eux là, ils lisent pas du tout, du tout. non. Il n'y a pas de lecture, il y a pas de, on questionne pas, on est tranquille, on a vécu comme ça tout le temps. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père m'ont élevé là-dedans, puis c'est fini là. Ouais. C'est triste. Je pense que ouais. Mais à dire quoi? À dire que si vous êtes catholique, on vous a offensé, Mhm. ben, c'est pas notre problème en fait. Vous êtes à 100 limites. Voilà. Oh Allez, boy, je vois ce gars. Mais la parole dit de pas juger, mais d'exhorter, Non. right? Ouais, ben On voilà. a exhorté. On a exhorté. On a fait notre part, ok? Et j'ai pas dit que personne va finir en enfer. Hein. Si tu crois en le Seigneur Jésus et tu te répands de tes actions, tu vas être sauvé. Amen. Donc je juge pas, mais j'exhorte. Amen. Amen. Voilà. Bon, j'espère que l'épisode sur l'Halloween vous a plu. C'est un sujet assez... Halloween et catholicisme, moi je dirais. Et- C'est pas juste Halloween. ça. Ok, le sujet sur l'Halloween et le catholicisme vous a plu. N'oubliez pas de laisser des commentaires. On veut pas que tu manges des roches. Est-ce qu'il y a des gens que tu connaisses qui pourraient? Moi, je Ah, ouais, ouais, oui, je t'en connais, beaucoup t'en de connais. catholiques, toi. genre. Ah ouais, t'en connais. Wow. Oh boy. Non. Non, c'était une blague, mais. Pour les lapider. On va dire, David, est-ce que tu appuies ce qui s'est dit? Non, mais non, c'est tranquille. Donc, Tranquille. Comment ça Dis les vraies choses, David. Il commence à avoir peur. Dis- Il dit tranquille, on l'a mis tranquille, Y a tranquille. pas, on te promet au nom de Jésus, il n'y a pas de vanne blanche qui va venir devant chez toi. Tranquillos. Je suis traumatisé des femmes déjà. non, mais c'est bon là. Ah, c'est bon. Ouais. Ok, donc merci d'avoir écouté l'épisode. Puis n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, Yes. laisser un commentaire, des insultes, votre avis, ça compte. Ouais, vous avez le droit de nous insulter. On est à 100 limites. Si c'est un peu trop fort, je bloquerai le commentaire. Non, on bloquerait. Non, Je bloquerai. bloquerai le commentaire. Moi, j'aurais laissé, mais bon. Moi, j'aurais laissé pour de. Ah, à suivre. Car si c'est bloqué, si vous c'est bloqué, vous savez c'est qui l'a fait. Voilà, je me dénonce déjà. Donc, merci et à la prochaine. Ciao. Ciao, guys.